Première étape, mettre les T-nuts dans les rails qui vont eux-mêmes dans les rails US. On peut le faire avec une petite rotation de gauche à droite. Une fois qu'il est clipsé, en principe il ne bouge plus. Et quand il est dans le rail, il bougera encore moins. On enfile chaque chariot sur une tige. On va visser 2 vis, puis positionner la platine pour ajuster la longueur entre les trous de la platine en rajoutant les 2 vis qui restent. On fait une marque avec un marqueur quand on a la longueur désirée. Là, on peut enlever les vis et on va glisser par morceaux nos rails dans le rail de la planche. On commence par la partie avant, la plus courte, pour avoir plus d'espace. On la pousse tout au bout du rail. Ensuite, la partie arrière, sans forcer bien sûr sur la tige. On peut s'aider de la vis pour bien faire basculer au moment de l'entrée dans le rail de la planche. On enfile les tiges carrées dans la partie avant et on sécurise avec la petite vis et la clé Allen. Voilà. Comme ça, on n'aura plus du tout de latitude entre les deux chariots pour qu'ils bougent et on aura pile la distance qu'on a repérée pour fixer notre platine. On a bien vissé au niveau des repères, on a bien bloqué les deux chariots et on peut vérifier qu'ils glissent librement dans le rail du flotteur. On remet la platine pour vérifier que nos vis sont bien en face des trous de la platine et qu'on arrive à visser ça correctement sur le flotteur. Et c'est tout. Quand on arrive avec son foil complet pour le fixer sur le flotteur, les vis sont pile en face. Et il y en a exactement pour 1 minute de mettre les vis, de profiter du glissement amélioré dans le rail pour positionner le foil dans ses marques. Il glisse effectivement beaucoup plus facilement.
verrouille. Et c'est parti pour une séance de happy foiling.